D'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vous nous dites ce matin, Vladimir Poutine nargue l'Occident. Oui, Vladimir Poutine sourit peu. Quand ça lui arrive, c'est au rasoir, l'œil fuyant et avec l'air gêné, et il y a de quoi réfrigérer un aéroport. Mais hier, au pied de la statue de Gengis Khan, il arborait l'air réjoui du touriste qui découvre pour la première fois la mer. Il semblait ravi de serrer la main des officiels. Il était aux anges en écoutant au garde à vous les flonflons de la garde présidentielle. Alors, la Mongolie, Vincent, c'est comme l'Ukraine, une ancienne colonie soviétique qui est devenue indépendante à la chute de l'URSS. Indépendante, mais enclavée entre la Chine et la Russie, elle se méfie de ses puissants voisins. Et hier, les Mongols n'ont pas envisagé un instant d'appliquer le mandat d'arrêt lancé contre Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale, alors qu'ils ont signé le traité de Rome instituant cette CPI. Dans le monde magique des juristes sans frontières, ils auraient dû lui passer les menottes et le livrer à la haie. À la place, ministres et présidents ont signé des contrats et fait avancer le projet de gazoduc avec la Chine. Vladimir Poutine a salué l'attitude respectueuse des Mongols vis-à-vis de l'héritage historique commun, sous-entendu tout le contraire de l'Ukraine. Il souriait un peu plus, il tirait la langue. Alors, Vladimir Poutine a une autre raison de se réjouir, Vincent, son armée gagne du terrain dans le Donbass. Elle a conquis près de 500 km² en août. Elle n'en avait pas fait autant depuis 2 ans. Le rythme s'accélère. Les troupes sont maintenant aux portes de Pokrovsk, un nœud logistique. C'est leur objectif. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien que l'offensive éclair lancée par les Ukrainiens en Russie il y a un mois n'a pas freiné l'avancée des Russes dans le Donbass. Ils n'ont pas transféré les soldats et le matériel pour défendre Koursk, contrairement à ce qui était prévu par les généraux ukrainiens. Le pari est perdu. Alors, les Ukrainiens tiennent 1 millier de kilomètres carrés en Russie et les lignes sont figées. C'est une victoire évidemment en termes de com, mais pas en termes stratégiques. Le lot de consolation, ce sont des centaines de prisonniers qui serviront demain de monnaie d'échange. Alors, Vladimir Poutine a dit hier, Vincent, je suis sûr que cette provocation échouera. Ouais, il a été défié, il fait de la surenchère, des bombardements intenses, plus de 50 morts, près de 250 blessés hier, avec un coup au but, une frappe de missile contre un centre de formation militaire où étaient rassemblés des centaines de soldats pour une cérémonie en plein air. Biden a trouvé cette nuit Poutine déplorable. Londres se dit écœuré. Et il y a de quoi. La Mongolie n'est pas la seule à dérouler le tapis rouge à Poutine. La Turquie a demandé hier à adhérer au BRICS, le bloc des pays émergents, aux côtés de la Russie, de la Chine, de l'Iran. La Turquie a beau être membre de l'OTAN, elle veut développer ses relations avec l'Est. C'est ce qu'a expliqué Erdogan. Vladimir Poutine ne sourit pas, il crâne, il nargue la CPI, l'OTAN, l'Occident. Ainsi va le monde, signature Europe 1. Vincent Hervouette. Merci Vincent.